Bonjour tout le monde, bienvenue sur Dojo System, j'espère que tout le monde a la forme. Aujourd'hui on se fait une vidéo sur 5 combinaisons de judo, donc 5 enchaînements que je vais vous présenter. On va essayer d'enchaîner 2 techniques à chaque fois pour pouvoir faire chuter son adversaire. Ça sera plus ou moins facile selon les versions que je vais vous proposer. Ce sera un petit peu à vous aussi de trouver votre bonheur là-dedans et essayer de vous adapter par rapport à votre forme de corps et ce qui vous convient le mieux. Voilà, j'ai oublié de la présenter, avec Alana, voilà, ici présent au dojo. On voit tout de suite à quoi ça ressemble sur cette vidéo et puis on enchaîne sur le premier enchaînement. C'est parti, let's go. Donc ici, Osoto, esquive, Ouchigari. Donc j'ai pris une garde haute volontairement au niveau de la clavicule pour pouvoir l'aspirer un peu plus facilement. Là. Coller le coude à la poitrine. Enfin, je me comprends. Voilà, on a vu un petit peu ce qu'on allait découvrir aujourd'hui. Donc on va commencer sans plus attendre avec Ouchigari. Je vais lancer Ouchigari et je vais partir sur un Kouchigari. Donc soit on va rester sur un Kouchigari classique, soit je vais vous montrer comment le faire en Makikomi. Donc on se rappelle, Makikomi c'était avec une descente au sol. Donc moi, Tori, je vais descendre avec Uke, avec Alana, au sol sur le Kouchigari. Donc on va partir ici avec les deux pieds sur la même ligne. Je vais lancer mon Ouchigari pour la faire réagir. L'idée c'est de lui faire reculer sa jambe gauche ici pour pouvoir attaquer la jambe droite. C'est celle qui va m'intéresser sur le Kouchigari. Donc 1, 2, je ramène en 2 temps. Pied droit, pied gauche, le pied gauche est en renfort. Je vais venir rentrer un peu avec la hanche pour la percuter, pour la pousser et la faire réagir. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir partir sur le Kouchigari ici, soit en classique, comme là où je suis resté debout, soit après on verra comment je vais pouvoir descendre au sol avec elle en Makikomi. Ici, 1, 2, réaction, Kouchigari. Si vous ne rentrez pas à fond le Ouchigari, le Kouchigari ne servira plus à rien puisque, je rappelle, il faut la faire réagir. Et donc pour la faire réagir, il faut qu'elle se sente en danger. Donc pour ça, il va falloir également accentuer le travail de bras. Ok, je vais accentuer le travail de bras pour lui faire reculer cette jambe-là. Ça, c'est le travail sur Ouchigari. Et sur Kouchigari, je vais renverser un petit peu la vapeur ou je vais ramener son coude vers la fesse en même temps que je fauche ici sa jambe d'appui. Je vous montre une deuxième version sur l'entrée de Ouchigari. Alors moi j'aime bien placer droite-gauche pour pouvoir rentrer et il y en a qui vont le faire en pied chasse l'autre. Je vous montre à quoi ça ressemble. On place déjà son pied droit devant et le pied arrière, le pied gauche va venir chasser le pied droit pour rentrer à l'intérieur. On peut le faire comme ça aussi, ok. Ici, on peut le faire comme ça, avec réaction et Kouchigari. Dès que j'ai ma jambe droite qui est déjà devant, pied chasse l'autre, Kouchigari. Et on le voit pour terminer en Makikomi. Donc la même base de départ, soit vous partez avec un pied décalé, soit un pied chasse l'autre, c'est comme vous voulez. Ok, ici je vais faire un pied chasse l'autre, je la fais réagir. Et là pour le Makikomi, il va falloir que je vienne enrouler complètement la jambe et que je vienne poser mon genou au sol, ici, pour lui mettre la pression sur son flanc droit. 1, 2, réaction, Makikomi. Deuxième enchaînement, je vais partir sur Okuri Ashibarai pour la faire réagir. Elle va bloquer et je vais enchaîner donc sur Osotogari. Donc ici, pour le Okuri Ashibarai, je vais essayer d'aller l'amener en cercle. Alors moi, je pars dans l'idée de faire Okuri. Si vous êtes plus sur un De-Ashibarai, ça peut fonctionner aussi. La différence entre Okuri Ashibarai et De-Ashibarai, c'est qu'Okuri, vous allez essayer de faucher les 2 jambes et De-Ashibarai, je viens faucher qu'une seule jambe. Donc ici, je vais partir en cercle. Donc pour ça, je vais sortir de l'axe et en même temps, je vais venir aspirer Alana vers moi avec la main ici qui est au revers. Donc j'ai pris une garde haute volontairement au niveau de la clavicule pour pouvoir l'aspirer un peu plus facilement. Là. Et je vais la fixer en ramenant le coude ici au niveau des côtes. Ici, 1, 2. Et je viens ramener donc sa première jambe là, soit en De-Ashibarai. Si j'arrive à choper la deuxième jambe, je suis en Okuri Ashibarai. 1, 2, je viens faucher. Voilà. À partir de là, elle a bloqué ma position. J'ai pas réussi à la balayer. Donc ce que je vais faire, je vais rapidement reposer mon appui gauche là au sol. Et regardez, je suis parfaitement placé pour aller chercher mon Osotogari. 1, 2.
Pareil, hein, sur toutes les combinaisons, ce qui est important, c'est de vraiment l'amener là où j'ai envie de l'amener. Donc si je fais un Okuri déjà qui n'est pas assez engagé, elle n'a aucune raison de réagir et mon Osotogari derrière ne fonctionnera pas. On n'oublie pas bien sûr tout ce qu'on connaît sur le déséquilibre sur Osotogari, c'est-à-dire qu'il va falloir que je ramène bien le poids de corps sur l'arrière. Ici, je viens coller le coude à la poitrine pour balancer le grand fauchage extérieur. Sur cette combinaison, je vais partir en premier lieu sur Osotogari, donc mon grand fauchage extérieur, et je vais donc, après l'esquive de ma partenaire, je vais venir chercher le Ouchigari, grand fauchage intérieur. Uchi intérieur, Soto extérieur, ok? Donc je pars d'ici, alors moi je vais faire un Osotogari avec changement d'appui, d'accord? Après ça peut être un Osotogari en direct. Donc je vais changer mes appuis, 1, 2, je lance mon Osotogari, manque de pôle, elle anticipe le mouvement, elle esquive, donc elle recule sa jambe. À partir du moment où elle a reculé sa jambe, je vais garder la mienne vers l'avant et pouvoir enchaîner sur mon Ouchigari. On a vu qu'on pouvait le faire de manière classique, comme ici, ou alors pourquoi pas en makikomi avec une amenée au sol. La difficulté sur les mouvements en combinaison comme ceux-là, il va falloir à chaque fois que je travaille avec le haut du corps parce que je dois renverser à chaque fois la vapeur d'un côté et de l'autre. Ici, on a l'exemple typique du Osotogari où je vais devoir ramener tout son poids de corps ici et au moment où elle esquive, étant donné que je vais enchaîner sur l'autre côté, il va falloir que je renverse le poids de corps d'Alana là-bas. Donc il va falloir vraiment que je travaille au niveau des bras pour pouvoir se faire, sinon ça ne marchera pas. 1 et 2. Salut. Donc ici, Osoto, esquive, Ouchigari. 1 et 2. Ok, ici sur cet enchaînement, je pars sur un Ogoshi, donc technique de débutant. Ok, elle va donc esquiver sur l'extérieur et j'enchaîne avec un Taiotoshi, mais un Taiotoshi un petit peu en variante. Je vous renvoie d'ailleurs vers ma vidéo sur les 6 variantes de Taiotoshi qui seront donc dans la description. Donc je m'explique, ici je pars sur mon Ogoshi, au moment où je veux la projeter, elle va faire un petit pas de décalage. Voilà, on se retrouve du coup éloigné. Je n'ai plus de contact avec la hanche, donc j'ai plus que les bras qui sont en contrôle. Et pour ça, donc je vais venir envelopper son épaule. C'est pour ça que c'est une petite variante de Taiotoshi, puisque là je vais venir envelopper l'épaule, tendre ma jambe vers l'extérieur et me retrouver ici en Taiotoshi. En variante. Ici, Ogoshi, bam, elle sort de l'axe. Je reviens en enveloppant l'épaule. Venez vraiment coiffer au-dessus de son épaule, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de puissance et puis vous allez continuer à amener le déséquilibre du partenaire vers l'avant. Voilà, au moment où elle a esquivé, là, ne cherchez pas à faire l'erreur de retrouver le contact. Il n'y a pas besoin, hein, je suis déjà ici finalement placé sur mon Taiotoshi. La seule chose à penser, c'est de venir couvrir l'épaule avec votre propre bras. On le voit tout de suite, hein, regardez le déséquilibre qui se fait vers l'avant avec un lever de manche. Et là, ça marche. Là. On va amorcer son sasae à gauche sur cet enchaînement. Donc je prends ma garde un petit peu plus haute que d'habitude, niveau clavicule. Moi j'aime bien la prendre là. Et l'idée, je vais travailler en cercle hein, pour un sasae à gauche. Il va falloir que je sorte de sa direction, que je sorte de son axe. Donc pour ça, je viens poser ma jambe gauche ici à l'extérieur. La jambe gauche se pose à l'extérieur et je vais monter le coude d'Alana vers le ciel, ce qui va créer un déséquilibre vers l'avant. Et en même temps, bien sûr, je vais venir poser mon pied donc en cuillère sur la cheville pour faire mon sasae à gauche. Ici, hop, je vais faire mon sasae de ce côté-là. N'oublions pas, petit aparté, que le sasae à gauche, j'utilise ma jambe droite en tant que droitier. Si je devais faire sasae à droite en tant que droitier, c'était ma jambe gauche qui venait se poser sur sa cheville. Or, là, c'est l'inverse. J'utilise ma jambe droite puisque je suis à gauche. Enfin, je me comprends. Donc ici, sasae à gauche. Et au moment où je suis placé là, regardez, je vais renverser les bras, ok, de l'autre côté là, pour aller chercher donc mon Deashibarai sur la jambe avant d'Alana. Ça marche, on se le fait. Je suis ici, ça fait 1, 2. Ici, sasae, Deashibarai.
Je vous montre ici simplement le travail des bras, d'accord? Je mets pas la jambe, ça va faire travail des bras vers l'avant, je renverse ici. Ça fait 1, 2. Voilà, c'est bien d'avoir ce mouvement de balancier qui est important. Avec les jambes, ça donne ça. 1, 2. Parce que c'est ce qui fait qu'elle va suivre le mouvement et ne va pas laisser son poids sur la jambe avant. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que les quelques techniques qu'on vous a proposées aujourd'hui vous conviendront. On a vu donc les 5 enchaînements, les 5 combinaisons qu'on pouvait appliquer sur certaines techniques. Voilà, tout simplement. Moi, pour ma part, je vais remercier Alana, ici présente, de m'avoir servi de partenaire sur cette vidéo, surtout avec les chutes qu'elle s'est tapées. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme d'hab, un petit pouce bleu, un petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve la prochaine pour une future vidéo. À bientôt, ciao.